Benjamin Fulford 8 mars 2016. Le sentier des preuves mène à la Turquie alors que le réseau mondial de la mafia khazariane continue à tomber en morceaux. Publié par Benjamin. La semaine dernière, le président russe, Vladimir Poutine, a menacé le président turc, Recep Erdogan, qu'il allait restaurer Constantinople, Istanbul, à la chrétienté, et protéger la sécurité maritime russe, en libérant les détroits des Dardanelles et du Bosphore, d'après ce que les sources du Pentagone disent. Cela a été le plan depuis le début de redessiner les frontières, avec la Turquie expulsée de Chypre et balkanisée, ont-ils ajouté. Cela peut être ce qui a incité le Premier ministre turc, Ahmet Davutoglu, de se rendre en Iran, et chercher à instaurer la paix entre les factions sunnites et chiites de l'islam. Si les deux parties conviennent d'un accord de paix, cela pourrait signifier que la vieille scission de 1384 années, entre les deux factions de l'islam, pourrait en arriver à une fin. Voilà ce que les Turcs espèrent, pour contrer l'alliance militaire occidentale russe, qui a été officialisée lorsque le pape et le patriarche orthodoxe russe se sont rencontrés le 12 février, une première depuis 962 ans. Cependant, la situation peut ne pas être si facile à résoudre, en raison de l'implication profonde de la Turquie, dans le coup d'État nazi qui a eu lieu, aux États-Unis, le 11 septembre 2001. Il semble maintenant que le choix de cette date, pour l'attaque sur les États-Unis, est lié au fait que le 11 septembre 1683, était la date de la dernière tentative turque, de convertir l'Europe chrétienne, par la force armée. Tentative qui a échoué. Si les deux parties conviennent d'un accord de paix, cela pourrait signifier que la vieille scission de 1384 années, entre les deux factions de l'islam, pourrait en arriver à une fin. Voilà ce que les Turcs espèrent, pour contrer l'alliance militaire occidentale russe, qui a été officialisée lorsque le pape et le patriarche orthodoxe russe se sont rencontrés le 12 février, une première depuis 962 ans. Cependant, la situation peut ne pas être si facile à résoudre, en raison de l'implication profonde de la Turquie, dans le coup d'État nazi qui a eu lieu, aux États-Unis, le 11 septembre 2001. Il semble maintenant que le choix de cette date, pour l'attaque sur les États-Unis, est lié au fait que le 11 septembre 1683, était la date de la dernière tentative turque, de convertir l'Europe chrétienne, par la force armée, tentative qui a échoué. Ce fut alors que le siège de Vienne a été levé, par une coalition chrétienne, quelques heures avant que n'éclate une gigantesque mine de poudre turque, pour ouvrir les murs protecteurs de Vienne. Le lien nazi-turc a des racines profondes dans l'histoire. Il peut être retrace jusqu'au numéro 3 de Hitler, Rudolf Hess, qui a grandi en Égypte. Son ressentiment contre l'Occident remonte au fait que la fortune de sa famille a été confisquée par les Alliés victorieux, après la Première Guerre mondiale. Hess a également été membre d'une société secrète turque, ayant d'anciens liens historiques avec la société allemande Thulé, et la loge fasciste italienne P2 des francs-maçons. Ces groupes ont longtemps cherché la vengeance contre l'Occident, pour la destruction des empires allemands, Habsbourg et ottoman turcs, après cette guerre. Dans la perspective de la Seconde Guerre mondiale, selon les renseignements britanniques et d'autres sources, les Allemands et les Turcs avaient formé des centaines de milliers de militants des Frères musulmans, pour lutter contre la domination britannique et française au Moyen-Orient. Ils ont envoyé un grand nombre de ces combattants entraînés et fondamentalistes pseudo-musulmans en Arabie Saoudite, après la Seconde Guerre mondiale. Ce groupe s'est transformé en Al-Qaïda et maintenant ISIS. Leur dernière manœuvre a été d'inonder l'Europe avec les réfugiés musulmans, en ce que le pape a dénoncé comme étant une invasion arabe. Les Turcs et leurs alliés saoudiens, ainsi que leurs alliés nazis, ont riposté à cette critique en tuant 4 religieuses et 12 autres personnes au Yémen. Les auteurs de cette attaque ne sont pas des musulmans, mais plutôt des gens qui adorent une entité qu'ils appellent le soleil noir, mais que les vrais croyants connaissent depuis longtemps sous le nom de Satan.
Ce réseau satanique est maintenant systématiquement démantelé de façon à ce que ce soit visible, même dans les médias contrôlés d'entreprises occidentaux. La montée du candidat présidentiel américain Donald Trump en est un exemple clé. La semaine dernière, Newt Gingrich, l'ancien président de la Chambre des représentants américaine, a déclaré sur Fox Télé à l'échelle nationale des États-Unis que l'établissement républicain était terrifié par Trump, parce qu'il n'est pas l'un d'eux, il n'a pas passé à travers des rites d'initiation, il n'appartient pas à la société secrète. Cela a incité plusieurs menaces de mort contre Trump, en commençant par Fuhr et George Bush père, mais en incluant d'autres. Cependant, le fait que, cette fois-ci, ce sont les Bush qui sont en panique. Selon les sources du Pentagone, le récent voyage du chef orthodoxe russe Kirill au Paraguay était un message aux Bush qu'ils ne sont en sécurité nulle part. Le seigneur mexicain de la drogue et agent de Bush, El Chapo, qui a été arrêté et privé de sommeil jusqu'à ce qu'il accepte d'être extradé aux États-Unis pour témoigner contre la mafia Bush-Clinton, ajoutent les sources. En outre, la destitution d'Hillary Clinton avance de bon train. L'aide lesbienne et amante de Hillary, Huma Abedin, a été inculpée, et son agent It a reçu l'immunité, en échange d'un témoignage, et un grand jury est occupé à interviewer des gens, pour voir qui sera cité à comparaître lors de sa mise en accusation prochaine. Les charges comprennent les fuites de secrets d'État, et l'utilisation de la fondation Clinton tel un gouvernement secret, entre autres choses, disent les sources du FBI. Un autre signe évident que ce ne sont ni des questions d'affaires et habituelles, est le fait que David de Rothschild, chef de la branche suisse de la famille bancaire Rothschild, se cache de la police. Le nom de David de Rothschild était venu fréquemment dans les négociations entre la société Dragon Blanc et d'autres sociétés secrètes occidentales, avant le tsunami et attaque nucléaire du 11 mars 2011 contre le Japon. Après le 311, le représentant des Rothschild, Dr Michael Van de Mee, aka Michael Mering, a dit à cet écrivain que l'attaque visait à forcer les Japonais de déplacer 50 millions du Grand Tokyo vers la Corée du Nord où les Rothschild avaient prévu d'établir leur nouveau siège social d'Asie. Un certain temps après les attaques 311, le premier ministre japonais d'alors, Naoto Kan, lors d'une conférence de presse bondée, au Club des correspondants des affaires étrangères, a mentionné qu'il avait été fortement encouragé, après les attentats, d'évacuer le Grand Tokyo, en dépit du fait qu'à peu près tout l'ensemble de la presse occidentale, et tous les principaux points de nouvelles de médias japonais avaient des journalistes présents là-bas, personne n'a fait mention de ces commentaires. Maintenant, tout à coup, l'histoire de Kan, d'être poussé à évacuer 50 millions de personnes, est soudainement partout dans les médias de presse du monde entier, alors que le 5e anniversaire de cette terreur aux attaques s'approche. Alors que Rothschild est actuellement recherché pour fraude, c'est seulement une question de temps, avant que son rôle et le rôle de ses familles dans cet incident de génocide, soient également investigués. La colonie Rothschild d'Européens endoctrinés, connue sous le nom d'Israël, est également en sérieux état de siège maintenant. Les renseignements américains ont dit à leurs homologues russes qu'Israël est soupçonné d'utiliser la Turquie comme proxy, pour éviter la colère russe, dans l'assassinat récent du chef du renseignement militaire russe, Igor Sergun. Cela a eu l'effet inverse, car cela a seulement consolidé la coopération militaire et des renseignements Russie-États-Unis, disent les sources américaines. Pour souligner ceci, le haut général américain, Joseph Dunford, est allé en Israël le 3 mars, et a averti les Israéliens de ne pas assassiner Trump ou n'importe qui des bons gars. Ils leur ont également dit d'arrêter toute infiltration de terroristes en Jordanie, au Liban et en Syrie. En outre, le vice-président américain, Joe Biden, sera en Israël le 8 mars, pour les avertir de cesser de coopérer avec la Turquie ou l'Arabie Saoudite. Les Chinois ont également montré de quel côté de la clôture ils sont assis,
en instituant un programme d'exemption de visa de 6 jours, pour la région de Shanghai, et qui inclut 51 pays comme les USA, le Japon, la Russie, la France et le Royaume-Uni, mais excluant délibérément Israël. Le gouvernement japonais a également restreint les visas pour les Israéliens. Pendant ce temps, les choses chauffent également sur le front économique. Les expéditions mondiales restent dans la pire des récessions depuis les Vikings. http://www.therewedge.com/news/de016-ward-tsunami-web-viking-viking-age. Le régime fantoche nazi en Ukraine a fait faillite et est dysfonctionnel, alors que les grandes banques occidentales continuent de survivre au moyen de comptabilité frauduleuse. Maintenant, le gouvernement canadien a admis publiquement avoir vendu la dernière de ses réserves officielles d'or. Ceci est intéressant parce que les Canadiens étaient probablement les dernières personnes sur Terre, prêtes à échanger l'or pour des notes de débit de la Réserve fédérale. Appelée à tort dollars américains, la Banque des règlements internationaux à Laval, Suisse, siège mondial pour les banques centrales privées, est elle-même presque certainement en grande difficulté. Parmi ces 21 gouverneurs, seulement 4 ne sont pas européens ou nord-américains. Il y a un jeton chacun pour le Brésil, la Chine, l'Inde et le Japon. Même le bris peut être à court d'or à ce stade. Cela peut être la raison pour laquelle l'intrigue se réchauffe sur le front de l'or. Les alliés de la société Dragon Blanc à Darwin, en Australie, a dit que l'armée américaine a là-bas 4000 soldats, en formation pour une sorte d'opération spéciale. Darwin est l'endroit, en Australie, le plus proche de la mine d'or Freeport-McMoran, contrôlée par la cabale, et de la base sous-marine nazie en Papouasie. L'armée américaine pourrait projeter un mouvement dans cette direction, de spéculer la source. Une source de la CIA en Asie du Sud-Est, quant à lui, a été intrigué par ce bulletin qui a rapporté que l'or de la famille royale persane en Thaïlande a fait son chemin à Hong Kong. Il a dit que l'or perse avait été rendu légèrement radioactif, afin qu'il puisse être retracé par satellite, et que le rapport a raison de dire qu'il avait fini à Hong Kong. Les alliés asiatiques sont en train de dire que l'or sera disponible à une escompte de 13%, par rapport au prix du marché pour des commandes minimales de 20 tonnes. Ils ont dit que, de ce 13% d'escompte, 10% servirait à financer la nouvelle future agence de planification, et 3% pour les commissions. La preuve de l'existence de l'or est censée être fournie à la société Dragon Blanc à Hong Kong possiblement plus tard ce mois-ci, selon des sources du gouvernement chinois. Lorsque la preuve sera apportée, elle sera rendue publique, a dit la société Dragon Blanc, ainsi que le démontrent toutes les infos ci-dessus, et de multiples sources sont d'accord, quelque chose de très grand et de l'envergure du monde entier, est en approche. De nombreux initiés disent que cela pourrait se produire dès ce mois-ci, ou en avril. Nous verrons comment les événements se déploient. Une chose à surveiller est de voir si quelque chose se passe autour du 24 mars, lorsque le porte-parole du gouvernement US d'entreprise, Barack Obama, visitera le siège nazi d'Amérique du Sud, à Bariloche, en Argentine. Traduction Estelle http://benjaminfulford.net/ndlt. Pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais que vous vous abonniez à la lettre hebdomadaire de Benjamin Fulford. Les gens comme lui travaillent fort pour nous, et ce, au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner notre reconnaissance.